Que les bénédictions soient. La tâche ou le travail qui nous unit aujourd'hui dans la présente communication s'intitule Énigmes dans l'obscurité. Les devinettes, métaphysique des devinettes. Nous allons une fois encore poser la question. Aimez-vous les devinettes? Je dis une fois encore parce que nous avons déjà posé et abordé les devinettes brièvement dans une de nos communications. Mais je pose une fois encore la question, aimez-vous les devinettes? C'est sûr que vous allez commencer par vous interroger vous-même, à savoir depuis quand avez-vous joué à l'énigme? Depuis quand avez-vous joué au jeu de hasard? Et bien sûr, oui, les devinettes, quoi qu'on dise, c'est également un jeu de hasard, un jeu d'hasard. En vérité, si vous vous retournez à votre enfance ou à des moments dont vous êtes le seul à avoir souvenance ou à avoir le souvenir, vous devez avoir joué à certains jeux, vous devez aimer les jeux. Par exemple, presque dans toutes les traditions, il y a de ces jeux à caractère énigmatique ou de ces jeux de devinettes auxquels on s'est beaucoup livré. J'aimais particulièrement le jeu de Ludo. Vous connaissez certainement le jeu de dés de Ludo. J'aimais particulièrement ce jeu et je criais à qui voulait l'entendre et à qui voulait jouer avec moi que j'étais invulnérable, invincible et imbattable au jeu de Ludo. C'est vrai, non pas que on ne réussit pas à me battre, mais beaucoup en ont fait les frais. Vous voyez donc le jeu de Ludo, vous avez aimé et vous aimez le, le côté que j'aime particulièrement, c'est quand il s'agit alors de jeter le dé et de crier, d'énoncer la parole du chiffre qu'on voudrait avoir. C'était magique, c'était fantastique, c'était devinétique pour employer ce mot. Vous voyez donc, n'est-ce pas? Il y a également d'autres jeux. Par exemple, on jouait dans notre enfance à d'autres jeux où on prenait une pierre qu'on montre et puis on envoie les deux mains derrière et puis on met la pierre dans une main et après on présente les poings fermés comme ça à celui qui joue et il doit deviner, choisir la main dans laquelle se trouve la pierre. Vous voyez, c'est des jeux auxquels on jouait. On jouait également au jeu de cache-cache. Même le jeu de domino, c'est un jeu de devinette. C'est un jeu énigmatique. Vous voyez, l'enfance, toujours est-il que notre enfance est remplie de jeux à différents caractères et à différents niveaux. Donc, nous aimons tous les jeux. Mais en réalité, pourquoi nous aimons les jeux et pourquoi même l'enfant ou l'enfance est remplie de jeux et l'enfant aime le jeu? C'est d'abord parce que l'enfant a encore cette connexion, un peu comme cette réminiscence de l'intuition de sa divinité, où ce qui exprime grandement sa divinité est l'intuition. Donc l'enfant aime jouer à ces jeux pour un peu comme une réminiscence de l'esprit
l'expression même de sa divinité. Mais plus l'enfant s'enfonce dans la matière par la raison, alors l'enfant se déconnecte de cette lecture d'informations de son esprit que constitue alors l'intuition. Les anciens, nos parents, les ancêtres ont alors tout compris le rôle et l'utilité des devinettes. Il faille donc installer les devinettes comme une formation, comme un chemin de retour à l'esprit. Donc, si aujourd'hui les adultes que nous sommes et certains adultes disent qu'ils n'aiment pas les devinettes et qu'ils n'ont pas de temps à perdre pour les devinettes, vous comprenez pourquoi dans la société présente, les gens n'ont plus le temps pour les choses de l'esprit. Vous devez donc aimer les devinettes. Énigme dans l'obscurité. Pour dire quelque chose, en fait, la présente communication est la suite des communications que nous avons déjà abordées ou que nous avons débuté sur les trésors du dragon. Cherchez sur notre chaîne les communications sur les trésors du dragon. Entre-temps, nous avons fait, il me semble, l'introduction et la quadrature et nous nous sommes arrêtés attendant alors l'énergie nécessaire et de remplir les sphères énergétiques qui nous permettraient alors de traduire ou de véhiculer l'expression de ce que nous voulons faire passer comme union communication. Énigme dans l'obscurité. L'énigme, pour parler simplement, il s'agit des devinettes. Parce que il y a une chose qu'il faut comprendre. L'énigme dans l'obscurité, c'est un titre des chapitres du Seigneur des Anneaux qui cadre bien avec notre communication présente. Et c'est d'ailleurs dans ce chapitre Énigme dans l'obscurité que les gens ont posé des devinettes. Donc, en fait, ça répond à ce que nous faisons ou au message ou à l'information que que nous passons actuellement. Vous savez, quand on parle de l'obscurité, d'abord, nous allons l'expliquer puisque vous comprenez déjà certainement ce que c'est que l'obscurité. Sinon, nous allons l'expliquer dans un aspect simple. Quand la lumière ralentit sa fréquence ou quand la lumière exprime sa fréquence jusqu'à un certain taux, nous avons le corps. On pourrait même dire, pour parler simplement, disons d'abord que nous avons la matière, mais nous avons le corps matériel physique. Donc, nous avons ce corps physique. Ce corps physique est donc une fréquence d'expression matérielle ou une fréquence d'expression de la lumière. C'est tellement dense que, en fait, c'est de la lumière condensée, c'est de la lumière densifiée. Quand la lumière devient condensée, densifiée à un endroit, c'est un peu semblable à de l'opacité, donc de l'obscurité. Si bien que quand vous posez tout de suite les devinettes, les sens physiques ont l'impression de voir de noir, les sens physiques ont l'impression d'être confrontés à de l'obscurité. Vous voyez? Donc, en fait, il s'agit un peu de déterminer la voie de l'intuition. C'est toujours
extrait, puisque l'intuition, c'est quand même de la lumière à un autre taux vibratoire. Donc, c'est toujours extraire la lumière de l'obscurité. C'est toujours extraire la lumière des ténèbres. C'est toujours extraire la lumière de la matière ou alors c'est toujours alors raffiner, vous voyez, la matière, puisque la matière, c'est de la lumière densifiée, donc c'est extraire la lumière de la matière. Donc les devinettes, alors, viennent ou rappellent les limites, ou vous amènent aux limites des sens physiques. Voilà le mot que je cherchais. Les devinettes vous amènent aux limites des sens physiques. Et au-delà, donc, des limites des sens physiques, une autre fonction, un autre sens prend la relève. Il s'agit de l'intuition. Énigme dans l'obscurité. Donc, quand vous parvenez aux limites des sens physiques, un autre sens prend la relève. Il s'agit de l'intuition. Parce que les sens physiques ne pouvant voyager dans les sphères de l'esprit, l'intuition alors prend les relèves. Donc, les devinettes de tout temps nous permettent de parvenir aux limites des sens et nous permettent de nous dédensifier pour pouvoir voyager, retrouver notre légèreté. C'est ainsi donc également que quand vous retournez dans la mythologie égyptienne, vous entendez souvent parler donc du ciel et de la terre, ou de Nout et de Geb, qui furent séparés et pour pouvoir s'unir et donner des enfants. Nout a dû jouer au jeu qu'il a remporté. Vous voyez là également les devinettes ou le jeu du hasard qui reviennent. En fait, dans l'union de Nout et de Geb, nous avons eu des enfants, donc comme Osiris. Donc nous avons eu l'équilibre. L'enfant, nous l'avons toujours répété, étant l'équilibre. On considère également l'enfant comme la providence. L'enfant est providentiel. Dans nos traditions, l'enfant est providentiel. Chez nous, au sud d'Adjatado, les gens disent pour désigner l'aspect providentiel de l'enfant que c'est Dieu qui donne l'enfant. C'est pour dire que c'est providentiel. Donc, en fait, quand deux, le ciel et la terre s'unissent, alors il, pour qu'il y ait enfant, il faudrait qu'il joue à un jeu. Il faudrait que la providence intervienne. Vous êtes en train de comprendre également les jeux d'amour que vous jouez. C'est pourquoi, en fait, vous devez accepter le jeu de l'amour. Parce que l'amour a une fonction qu'il ne faut jamais négliger. C'est le jeu. L'amour, au fait, initie le jeu pour plus se révéler et pour plus se confirmer en fait. Donc, il y a la providence. Donc, l'enfant étant providentiel et tout acte unissant donc le ciel et la terre a un caractère providentiel. En fait, Osiris étant également Horus, l'œil d'Horus dans une certaine génération, on peut donc dire que l'aspect providentiel ou la providence est également l'œil d'Horus. Donc, savoir une chose par providence, c'est également faire la lecture avec l'œil d'Horus. Et vous devez savoir que pour les jeux, quand on met une pierre dans une main et on vous montre que c'est dans quelle main, puisque c'est à votre insu,
Vous voyez, vous devez faire preuve de providence, vous devez faire preuve de lecture. C'est donc ainsi que le jeu ou les devinettes permettent de lire, de décoder, de décrypter. Vous voyez, donc ça appelle à l'expression ou à l'œil, pour simplement revenir à l'œil taurus, qui permettent de voir au travers ou à travers l'obscurité. C'est ainsi parce que si je mets une pierre dans une main à votre insu et je vous dis de lire, de décrypter la main dans laquelle se trouve la pierre, je suis en train de vous dire de lire dans l'obscurité. Parce que pour les sens physiques, il s'agit de l'obscurité. Et alors, vous devez extraire la lumière. Donc, l'œil d'Horus doit pouvoir lire dans l'obscurité. Vous êtes en train de comprendre que vous êtes où nous sommes plus grands que nous pouvons le croire, que on veut nous faire croire. Nous sommes plus grands, tellement grands, que nous pouvons lire dans l'immensité de l'obscurité, dans l'immensité des ténèbres. Nous pouvons lire tout et acquérir toute information dans l'univers. C'est extraordinaire. Pour donc revenir, vous êtes en train, jusque-là, si vous nous suivez attentivement, de comprendre l'aspect initiatique, l'aspect éducatif pour aiguiser l'intuition de l'enfant, pour aiguiser notre intuition et permettre à ce qu'on puisse lire les choses directement sans passer par le processus de la raison. Donc tout ça, en fait, les devinettes nous permettent de le faire. Si jusque-là, on est d'accord et on s'est parfaitement compris, quand nous revenons dans ce chapitre du Seigneur des Anneaux, énigme dans l'obscurité, dans ce chapitre, Gollum ou le Hobbit, voilà, ayant rencontré Gollum, vous allez remarquer que Gollum, pour s'exprimer, par exemple, il tire sur le S. C'est ainsi donc que vous allez l'entendre dire, je lis une phrase par exemple, vous voyez. Donc il y a un sifflement, le sifflement du serpent. Il s'agit donc toujours du canal médulaire de la colonne vertébrale. Vous voyez, parce que c'est le serpent qui ouvre les yeux. C'est le serpent un peu comme les pharaons qui sort de l'œil pour montrer que, au fait, l'œil est activé et l'intuition n'est qu'une fonction de l'œil. Vous voyez, donc, Gollum, il tire beaucoup sur le S. Maintenant, ça aime peut-être les énigmes, c'est ce que il demandait à l'Hobbit quand il l'a rencontré. Et ils ont alors commencé les énigmes. En fait, c'est quand l'Hobbit a réussi les énigmes qu'il a pu sortir de sous la colline et remonter à la surface et remonter au ciel. Il s'agit alors d'un mouvement d'union ou d'un mouvement de descente et de remontée que nous allons expliquer dans une autre communication. Nous allons cependant vous laisser si vous avez compris jusque-là parce que nous ne voulons pas que ça soit une communication très longue. Nous allons cependant vous laisser certaines devinettes. Ils ont joué aux devinettes. Je cite, qu'est-ce qui a des racines que personne ne voit? Qui est plus grand
On reprend. Qu'est-ce qui a des racines que personne ne voit? Qui est plus grand que les arbres, qui qui monte et pourtant ne pousse jamais? Je refais une seconde lecture. Qu'est-ce qui a des racines que personne ne voit? Qui est plus grand que les arbres, qui monte et pourtant ne pousse jamais? Pour venir à une autre devinette, 30 chevaux sur une colline rouge. D'abord, ils mâchonnent, puis ils frappent leur mac. Ensuite, ils restent immobiles. 30 chevaux sur une colline rouge. D'abord, ils mâchonnent, puis ils frappent leur mac. Ensuite, ils restent immobiles. Il y en a d'autres et je peux encore faire une lecture rapidement. Sans voix, ils crient. Sans ailes, ils voltigent. Sans dents, ils mordent. Sans bouche, ils murmurent. Je reprends. Sans dents, sans voix du moins, ils crient. Sans ailes, ils voltigent. Sans dents, ils mordent. Sans bouche, ils murmurent. Je vais vous laisser sur ces devinettes et nous nous disons à la prochaine. C'était Abish Adiboui.